Charles Baudelaire. Ce nom seul suffit à évoquer des images de poètes tourmentés, de dandys flânant dans les rues brumeuses du Paris du XIXe siècle. C'était un homme qui vivait et respirait la ville, capturant ses ombres et ses fugaces instants de beauté. Baudelaire était un vrai Parisien, mais il fut aussi le témoin d'une transformation radicale. Il a foulé les mêmes pavés qui avaient vu des siècles d'histoire, et pourtant il les a vus être arrachés sous ses propres yeux. Ce n'était pas le Paris de sa jeunesse, la ville aux ruelles médiévales sinueuses, aux cours cachés qui lui étaient si chers. C'était une ville en proie à un bouleversement violent, orchestré par l'État, une réinvention complète, qui laissa beaucoup de gens, y compris le poète lui-même, avec le sentiment d'être des étrangers dans leur propre maison. Pour vraiment comprendre l'œuvre de Baudelaire, en particulier un poème aussi poignant que Le Cygne, nous devons nous ancrer fermement dans le Paris du Second Empire. Pourquoi un cygne ? Pourquoi Baudelaire a-t-il choisi cet oiseau en particulier pour être la figure centrale de sa complainte ? Ce choix est loin d'être anodin, c'est un trait de génie poétique. Le cygne est une créature d'une immense puissance symbolique. Nous le considérons comme un symbole de grâce, de pureté, de noblesse. C'est un oiseau associé à l'eau, au lac serein, aux rivières qui s'écoulent. La blancheur de son plumage évoque une beauté sans tache, presque mythique dans son élégance. C'est une œuvre d'art classique vivante, une créature qui a sa place dans un paysage peint par des maîtres, pas dans la réalité sordide d'une ville moderne. Baudelaire exploite ce contraste avec brio. Il arrache le cygne à son habitat idyllique et le jette au cœur du nouveau Paris. Imaginez la scène, un cygne magnifique, une créature d'une élégance d'un blanc pur, se retrouve piégé dans une rue sèche et poussiéreuse. Le sol est rugueux et inégal, l'air est chargé de la crasse des démolitions. Le cygne s'est échappé d'une ménagerie, mais sa fuite n'est pas une libération. Il a simplement troqué une cage contre une autre, plus grande et plus déroutante. Il traîne son plumage blanc sur le sol rugueux, ses pattes palmées peinant sur l'asphalte chaud. C'est une créature complètement déplacée, un anachronisme vivant. Cette image saisissante est au cœur de la puissance du poème. Baudelaire, homme imprégné de littérature classique, ne laisse pas son cygne souffrir seul. Il approfondit la résonance du poème en convoquant un fantôme de la mythologie antique, Andromaque. Le poème ne commence pas avec le cygne, mais avec elle. Andromaque, je pense à vous. Andromaque, je pense à vous. C'est une ouverture directe et puissante. Mais qui est Andromaque ? Elle était l'épouse d'Hector, le grand héros troyen. Après que Troie fut conquise et incendiée par les Grecs, son mari fut tué, son fils jeté du haut des remparts de la ville, et elle fut prise comme butin de guerre par Pyrrhus, le fils d'Achille. Elle fut exilée en terre étrangère, forcée de vivre parmi ses ennemis. Le mythe, tel que le raconte le poète romain Virgile, nous dit qu'Andromaque, dans son chagrin profond et infini, tenta de recréer un semblant de sa patrie perdue. Dans son exil, elle construisit une petite Troie, une imitation pathétique de la grande cité qu'elle avait perdue. Elle nomma même un petit ruisseau, le Simoïs, d'après le grand fleuve qui coulait autrefois près de la vraie Troie. Cet acte est l'essence même de la nostalgie tragique. Le Paris que Baudelaire décrit dans Le Cygne est une ville en état de flux violent. C'est en somme un chantier de construction géant. Poussière, gravats, structures brutes et inachevées. Vieux Paris n'est plus, le vieux Paris n'est plus. Ce vers sonne comme une épitaphe. Bric-à-brac confus, un fatras confus, des bâtiments à moitié démolis, des échafaudages, des blocs de pierre fraîchement taillés. Ce n'est pas le Paris romantique et pittoresque que nous pourrions imaginer. Un paysage chaotique, bruyant, désorientant. La forme même de la ville, se lamente-t-il, change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Ce bouleversement physique est l'inspiration directe de l'atmosphère du poème. Baudelaire traverse un quartier qu'il connaissait autrefois intimement, près du Louvre, mais qui est maintenant méconnaissable. Vieilles maisons, ruelles étroites, boutiques familières, tout a été balayé. Ce sont les matériaux bruts du nouveau Paris, mais pour le poète, ce sont les pierres tombales de l'ancien. Il ressent une profonde mélancolie, un sentiment que les Français appellent « spleen ». Le lien entre le cygne et le poète n'est pas seulement implicite, il est au cœur même du poème. Quand Baudelaire voit le cygne, perdu et assez pathétique dans la poussière parisienne, il y voit son propre reflet.
L'exil du cygne reflète l'exil spirituel et émotionnel du poète. Baudelaire, avec sa sensibilité aristocratique et sa dévotion à un idéal de beauté, se sentait en décalage avec son temps. Il voyait le 19e siècle comme une ère de médiocrité, d'hypocrisie, de matérialisme rampant. Il se sentait comme une créature d'une autre époque, égarée. Lui aussi traînait son plumage blanc dans la boue de la modernité. Cette aliénation est ce que Baudelaire appelait « spleen », un thème central des Fleurs du Mal. Le spleen n'est pas une simple tristesse. C'est une affliction plus profonde, une angoisse spirituelle qui imprègne tout. Emprisonné dans son propre corps, piégé dans une époque qui ressemble à une cage. Le ciel est un couvercle de plomb qui pèse. Le monde un spectacle sinistre et dénué de sens. Le cygne, se tordant dans la poussière, devient une allégorie du spleen. À ce poids s'oppose l'idéal. L'idéal représente ce que le spleen n'est pas. La beauté, la pureté, l'amour, la spiritualité, l'infini. Le cygne incarne cette dualité. Bien que le cygne soit profondément ancré dans l'expérience personnelle de Baudelaire et dans l'histoire spécifique du Paris du 19e siècle, sa puissance réside dans sa capacité à parler à une émotion humaine universelle. Le poème se termine par une expansion obsédante de son thème. Les pensées du poète passent du cygne, d'Andromaque, à toute une foule d'autres exilés. La phthisique cherchant le soleil, les orphelins affamés et bien d'autres encore. Il pense aux marins oubliés sur une île déserte, aux captifs, aux vaincus. Le poème ouvre ses bras pour embrasser tous ceux qui sont perdus, qui pleurent, et qui sont hantés par le souvenir de ce qui n'est plus. C'est là que Baudelaire transcende sa propre époque et nous parle directement, ici en 2025. Qui parmi nous ne s'est jamais senti exilé face à un changement incessant? Nous n'avons peut-être pas vu le cœur médiéval de notre ville être démoli, mais nous avons vu des commerces de proximité que nous aimions être remplacés par des chaînes de magasins, des paysages familiers modifiés par de nouvelles constructions, ou le monde numérique transformait notre façon même d'interagir. Nous portons tous en nous un vieux Paris, une géographie personnelle de la mémoire, un lieu de notre passé désormais inaccessible, sauf à travers le filtre doux amer de la nostalgie. Finalement, le cygne est un poème sur la mémoire elle-même.